les US. Bon, on va commencer dans ces cas-là. De toute façon, je pense que les gens rejoindront le train. Salut Vidal. Alright, Daniel Live, c'était. Normalement, là, je suis plutôt le 14. Ben voilà, pile une semaine. Alors, pour ce live-là, bon, forcément, pareil, je pense qu'on va quand même assez rapidement passer sur la partie crypto, parce qu'on va pas se mentir, c'est là où il y a la volatilité. Maintenant, c'est toujours bien de passer devant les US, parce que effectivement, sans le marché US, si le marché US se casse la gueule, forcément, ça impactera aussi énormément le marché crypto. Donc le but étant de juste voir vite fait, est-ce qu'il y a des éléments qui vont changer. Clairement, la dernière fois qu'on avait là, c'était au top, je pense. Presque au top, quasiment. Aux 6000 points. Et on a eu quelques jours de baisse, si je puis dire. Une baisse de combien? Qui a vraiment fait paniquer tout le monde. Voilà, une baisse de 3%. Donc il y a eu un peu la narrative autour, risque en Ukraine, risque au niveau des États-Unis et dans l'envenimement de la situation, avec les frappes longue distance des armes américaines. Forcément, ça ravive un peu ça ravive les craintes au niveau nucléaire. Bon, c'est toujours quelques craintes. La réalité, c'est que de toute façon, dans tous les cas, les algorithmes ne pricent pas l'hiver nucléaire, parce que bon, il n'y a aucun intérêt de pricer l'hiver nucléaire, sachant que la bourse n'existera pas dans tous les cas. Mais on a eu, de toute façon, en tous les cas, on peut trouver la narrative qui justifie pourquoi on a pullback. La réalité, c'est qu'on a fait l'une des meilleures semaines qu'on a pu faire depuis je sais pas combien de temps, à faire un 5 ou 6% dans la semaine. Donc il y a une prise de profit générale qui se fait. Donc fondamentalement, il n'y a pas eu de changement entre le 14 et à l'heure actuelle, même si on n'est pas au même prix. Aujourd'hui, il y a eu les chiffres de l'emploi qui sont sortis, donc encore extrêmement bon. Un emploi qui revient justement en dessous des attentes, et on commence à les enchaîner. Hein. On pensait à 229 il y a quoi c'était il y a 4-5 semaines. On fait toujours plus bas, on enchaîne, c'est un peu comme Nvidia. On n'arrête pas de battre le consensus avec justement un chiffre un chiffre pas de l'inflation, de l'inscription au chômage beaucoup plus faible que le marché anticipe. Donc forcément, good news et good news. Les marchés confirment la hausse, en reprenant aujourd'hui encore 0,8%. Maintenant, effectivement, il faudra voir au niveau du PCE la semaine prochaine, les chiffres de l'inflation, forcément, parce que ça va catalyser le rendez-vous de la Fed le, si je ne m'abuse, 18 décembre. Donc pour l'instant, on part sur 50-50. 50, on baisse les taux de 25%, enfin de 0,25. 50, on les bouge pas. Bon là, c'est un peu plus en amont pour un cut. Forcément, 18 décembre, on a encore large le temps. Mais forcément, toutes les data économiques qui vont passer entre maintenant et ce rendez-vous-là seront stratégiques pour décider oui ou non est-ce que la Fed va baisser les taux. Forcément, c'est plus bullish qui baisse les taux. Ça permet d'avoir une accélération, on va dire, du risk on des actifs à risque. Sachant que bon, je pense que la majorité d'entre vous sont exposés côté BTC, crypto et je ne sais quel actif à la con sur le marché. Donc forcément, le risk on, on va dire, ça nous plaît à tous. Maintenant, il y a forcément des choses qui sont en face du risk on, qui sont le dollar. Le dollar a extrêmement bien rebondi. Donc forcément, souvent, dans les phases où le dollar rebondit, les marchés financiers ne se positionnent bien, mais on va dire que c'est quelque chose qui appuie, on va dire, à la baisse les marchés. Pour autant, depuis la baisse de taux qu'il y a eu justement le 16 septembre, on a beau avoir un énorme rebond sur le dollar, qui est catalysé typiquement parce que, on va en revenir après, parce que les taux d'intérêt long terme ont rebondi. Les marchés s'en sont battus, ont complètement ignoré justement cet indicateur-là. Ils ont continué de pousser à la hausse, alors même justement qu'il y a un énorme rebond du dollar, un énorme rebond du yield, montrant en fait un réel appétit, une réelle attente d'une croissance future nettement supérieure à ce qu'il y avait justement il y a quelques mois. Avec les débuts de cut de la Fed. Donc ça va avec le sens de la Fed cut, du coup c'était vers ce milieu-là, je crois qu'on a eu un gros pic justement du nombre de sans-emploi. La Fed a, entre guillemets, paniqué, a baissé de 0,5% les taux,
Et en fait, on voit bien que l'économie, en fait, elle est encore très bien. C'était un peu un chiffre forcément qui sort au dernier moment, qui fait un peu paniquer les marchés, qui fait paniquer la Fed. Alors que la réalité, c'est que le marché de l'emploi bat encore son plein. L'inflation commence à pas mal se résorber, même si qu'effectivement, on n'a pas encore les derniers chiffres, mais on reste quand même sur un plateau au niveau de l'inflation. Mais en soi, la santé économique va extrêmement bien. Les attentes de croissance future, du coup, sont revues à la hausse. Du coup, tout simplement, ça se traduit par des valorisations plus hautes. On anticipe, pardon, c'est pas ce graphe-là, on anticipe une croissance plus forte dans les prochains mois, prochains quarters. Donc, le marché monte à la fin. C'est juste ni plus ni moins une question d'attente et les attentes sont pour l'instant extrêmement bonnes. Du coup, le marché pousse à la hausse. Je veux dire, il n'y a pas à chercher de pourquoi, du comment. Forcément, il y a eu aussi un peu les craintes au niveau de l'élection qui ont été complètement balayées avec l'élection à l'unanimité de Donald Trump. Son projet de financement montre quand même qu'on va augmenter encore énormément au niveau de la dette. Même si qu'apparemment son mandat, enfin il cherche un peu un remplacement à Yellen pour justement contrer ce problème de dette. On le voit typiquement aussi avec Elon Musk et avec les différents, on va dire, ses différents lieutenants maintenant, une volonté justement de contrôler cette dette-là. La réalité, c'est que ils vont sûrement faire des coupes budgétaires, mais en tout cas, les projections de la dette au niveau américain restent quand même extrêmement tendues vers le haut. On s'attend à, il me semble qu'à l'heure actuelle, on est autour de 120% de dette sur PIB. On s'attend à la fin du mandat de Trump, donc dans 5 ans, à être autour des 150. Parce que on sait que la politique que veut mettre en place Trump, va falloir la financer. Et typiquement, quand tu cuts, ils veulent couper une partie forcément des taxes au niveau des entreprises. Qui dit cut de taxes, dit moins de recettes, certes plus de croissance, mais ça fait moins de rentrée d'argent pour le gouvernement, plus de croissance, mais ça veut dire juste la dette va grossir de plus en plus. On aura plus de croissance, mais en fait la dette grossira quand même beaucoup plus vite que la croissance du PIB. Donc la dette sur PIB va augmenter. Après, effectivement, ils n'ont pas le même souci que nous. Nous, en Europe, et plus particulièrement en France, on a beau augmenter nos recettes, on aura beau faire tout ce qu'on veut, la réalité, c'est que nos dettes vont continuer d'augmenter. Et en plus de ça, on n'a pas de croissance. Donc là, c'est encore pire. C'est que là, aux États-Unis, ils peuvent emprunter 6% de leur dette par rapport, enfin 6% de plus de dette sur le PIB, et ils font croître le PIB à 4%. Nous, on prend 6% de dette sur le PIB et on croît à 1%. Donc vous imaginez bien que forcément, on a un écart à l'heure actuelle. Il n'y a pas les dividendes qui sont investis, au cas où. Mais forcément, on commence à comprendre qu'il y a un spread qui commence à se mettre en place, qui est d'un pays, en tout cas que les États-Unis et l'Europe. Surtout le CAC 40. L'Europe, c'est un peu moins le bordel. Je crois que le DAX, si je le mets en comparatif, le DAX ressemble quand même plus à quelque chose. Nous, on est encore criblé un peu avec justement tout ce qui est financement de la France, parce que typiquement l'Allemagne, eux, ils ont une politique fiscale qui était beaucoup, beaucoup plus saine. Ils ont une dette sur PIB au niveau des 60-70%. Nous, les gars, on est clairement à 110, 120, 130. Je ne sais plus exactement si je regarde. Dette PIB. Countries. Hop. 110, j'ai cru voir. Voilà, on est à 110. L'Allemagne, elle est à 60, donc rien à voir. Les États-Unis sont à 120. Et comme je vous dis, il n'y a pas les projections. Il est pas mal ce site. Je peux faire comme ça. Ouais. Et forcément, on le voit ça, c'est la dette du Japon. Bon, le Japon est un peu, on va dire, on n'en parle pas vu la force à laquelle ils sont dû s'endetter. Mais on voit forcément que prendre de la dette, c'est bien si on a de la croissance. Mais prendre de la dette alors qu'on n'a même pas de croissance, c'est vraiment. J'essaye de trouver une analogie, mais c'est vraiment le drogué en fait qui ne peut plus rien faire en fait. Là où les États-Unis au moins ils se droguent, mais ils peuvent courir un marathon encore. Donc on a clairement nous ce problème-là. Donc il va falloir réduire notre dépense au niveau de l'État. Je pense que vous suivez le feuilleton sur Twitter ou sur les différents médias. Ce sera extrêmement difficile parce que forcément on souhaite baisser notre dette sur le PIB en augmentant nos taxes, sauf que c'est forcément contre-productif. Je veux dire, c'est pas si tu gères un État comme une entreprise,
C'est pas parce que l'entreprise s'endette énormément, la première chose qu'ils vont se dire, on va pas augmenter les prix et impacter ceux qui nous achètent. Parce que forcément, bah, si tu augmentes tes prix, il y aura encore moins de gens qui vont acheter. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu cut cost, tu coupes dans tes dépenses, on a potentiellement trop de salariés, on a potentiellement trop d'investissements dans ça, ça ou ça. Pour l'instant, on peut pas se permettre. Clairement, nous, c'est pas notre politique à l'heure actuelle. Donc c'est là où les marchés le voient, hein, que justement on a un problème de considération de la dette et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc on est clairement pénalisé, sachant qu'en plus une grosse partie de notre CAC 40 est exposée sur la Chine avec tout ce qui est côté luxe. Donc forcément le cocktail Molotov fait que c'est pas bon pour le CAC 40 quoi. Alright, c'est à peu près tout. Le S&P, enfin le Nasdaq c'est fine. Pas grand chose à dire. On a renforcé JD récemment. Je pense que vous l'avez vu sur Twitter ou dans le scroll. Il y a un bon pullback. On avait TP typiquement. J'avais TP plutôt. C'est vrai que je suis pas là. On avait pris des positions par là et par là à l'époque. J'ai TP 50% ici. Et j'ai remis la moitié de ce que j'avais TP en haut ici. Et la question maintenant, c'est est-ce que effectivement c'est une belle zone pour rebondir? Si vous le voyez, hein, graphiquement, c'est une zone qui fait du sens. Est-ce qu'on va le faire? Ça dépendra aussi forcément des indicateurs macro du côté de la Chine. Sinon, derrière, c'est le niveau des 27, retour à 27. Donc forcément, là, j'aurai en moins de gains effectués avec les achats qui ont été faits là. Mais c'est on renforcera encore ce niveau-là avec les ventes qui ont été faites au top. Et pour moi, l'entreprise est extrêmement saine. C'est juste le contexte économique qui fait qu'il l'empêche vraiment de s'épanouir, on va dire. Mais ça va lui permettre, par contre, vu que la santé de l'entreprise est très bonne, il génère beaucoup de cash, peut-être pas énormément de croissance, parce qu'effectivement, la Chine a du mal niveau croissance de la consommation. Mais ils vont pouvoir racheter énormément leurs actions à bas prix. Donc si tu génères pas mal de cash, en plus tes actions sont valorisées très basses, ça va permettre de racheter encore plus d'actions. Pour moi, c'est un dossier long terme, hein. C'était de l'argent qu'on avait plaqué pour cet objectif-là. Donc ça suit les plans. Chine. Réfléchis. La FX c'est à peu près pareil. On avait même mis. Est-ce qu'on parle l'instant de crypto? De toute façon, il y a effectivement le pétrole. Pour le pétrole, et aussi forcément une inquiétude au niveau inflationniste. Mais on voit que le pétrole se tient extrêmement bien. Donc en soi, tant qu'il ne se met pas à rehausser fortement, c'est extrêmement bon. Donc on va dire ce niveau-là est parfaitement est à l'équilibre parfait pour permettre une croissance des marchés financiers parce qu'il y a moins de crainte d'inflation et ainsi potentiellement plus de baisse de taux à l'avenir. Alright. Est-ce qu'on passerait crypto? Vous avez des questions niveau tradi? Ah non, vous êtes là pour les cryptos. Alright. Alors, crypto. Comme d'hab, on va commencer sur les totaux. À ne pas confondre. Non, on va arrêter là. Donc forcément, bon, ça fait un moment, ça fait une semaine que je n'avais pas regardé non plus les charts indiciels total. Sans surprise, celui-ci, étant que plus de 50%, même plus de 60%, c'est du BTC. Mais on a clairement un gros clean des ATH. Une super clôture weekly, monthly, je pense même, qui va se faire dans les... Donc voilà, ce sera surveillé. On avait fait justement... on avait bloqué à ce niveau-là il y a maintenant début de l'année. On a extrêmement bien accumulé. Breakout derrière, forcément, il y a tous les indicateurs sont verts, en plus niveau politique au niveau des États-Unis, donc on en reparlera, c'est encore un peu après. Donc en soi, le total, c'est extrêmement propre. Maintenant, on va dire les retardataires. Donc les retardataires, typiquement, ça va être le total 2, forcément. On sort totalement le BTC.
Et on peut voir qu'à l'heure actuelle, on est en train de break. Mince. On est en train de retitiller, on va dire, le niveau qu'on avait fait à l'époque en mars 2024, là où le total et même le BTC faisait des ATH. Le total 2 n'en faisait pas du tout. Parce que forcément, la liquidité était extrêmement siphonnée par le BTC avec la dominance. Donc, pareil, ça, on en reparlera. Donc là, on commence à justement l'accélération sur les 2-3 dernières semaines, qui est notamment même pas un effet retardataire. C'est littéralement, ils sont toujours en retard encore. Parce que même si on a eu 3 semaines super hautes, quand tu regardes la dominance, les 3 dernières semaines, ça restait quand même beaucoup plus haussier. Donc c'est vraiment, on suit à la traîne encore sur les différents actes. Bon, peut-être pas potentiellement Solana, etc. reste quand même un peu les outliners. Mais en soi, pour le reste, on est en retard. On est en retard et c'est normal. C'est quelque chose qui s'est toujours produit dans les différents cycles de marché. C'est ce qui se produit même souvent dans les marchés traditionnels. À l'heure actuelle, ce qui marchait super bien, c'était les GAFAM qui poussaient le marché financier super haut. Et là, depuis quelques jours, quelques semaines, les méga caps américaines temporisent et on va dire, il y a les 7 méga caps sur le S&P 500, et quand tu as les 493 sociétés du coup en dehors des 7 méga caps, elles commencent à rattraper de leur retard. Donc c'est toujours la même dynamique. Le premier flux va vers les actifs, on va dire les plus safe, donc le BTC, les méga caps, et après ça se répand au niveau des autres actifs. Donc forcément, vous l'avez suivi sûrement si vous avez fait des cycles, les mêmes cycles avant. Ça peut vous sembler long, la hausse. La réalité, c'est que ça a été encore plus fort, encore plus dur, on va dire, les années précédentes. La seule différence, c'est que là, effectivement, il n'y a aucun répit. Donc, on n'a même pas de vague, justement, de range qui peut nous permettre de nous dire, ok, je peux vendre un peu mes altes pour retourner sur le BTC. Là, on fait clairement machine à laver. Donc forcément, ça fait absolument pas du bien sur le portefeuille, surtout pour les gens qui ont majoritairement exposé alt. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai poussé. Je restais, vous pouvez être témoin, ça fait depuis pas mal de temps que je reste quand même à pousser une position sur le BTC quand même beaucoup plus grosse sur le portefeuille que les autres alts, parce que pour moi la dominance on n'a pas encore fini. On arrive sûrement dans le late game, à savoir dans les moments les plus douloureux où justement on va commencer à chercher un repli. Pour autant, on peut très bien aller rechercher un ancien ATH à l'époque à 70. Je veux dire, tout est possible. La question, c'est est-ce que vous êtes capable de tenir vos alts pendant que le BTC la dominance fasse de 60 à 70 et ne pas panique vente vos alts quand on est à 70, quoi. Parce que typiquement, ça va être quasiment la majorité des gens qui vont faire ça, quoi. Ils vont créer toute une narrative. Le TH sert plus à rien. Le Solana, c'est de la merde. Le Doge, c'est de la merde. Je les vends. Je vais sur BTC parce que le BTC est à 130 000, 140 et les autres ne font que perdre. Ils perdent limite en dollars. Ils suivent pas du tout en BTC. Ils perdent limite en dollars. Donc mon alt c'est de la merde. Je repasse sur la valeur safe. Alors que forcément, vous savez que c'est ce moment-là qu'il faut switch. Donc il faut clairement avoir ça dans votre tête si vous renforcez vos actes. C'est pas pour les regarder les 2 prochaines semaines, pour être les rivets, les yeux sur votre chart versus BTC pour les 2 prochaines semaines, quoi. Pour moi, si vous achetez des actes maintenant, même si effectivement aujourd'hui on a un petit rebond de tous les actes parce que la dominance chute un peu, et on voit que les actes partent vite. La dominance fait à peine moins 0,40, ETH fait 5% de perte de plus, ENS, donc c'est le truc où j'ai pas tous les shitcoins que je peux avoir, mais forcément ça ira très vite. Avec une valorisation, si on arrive aux 70 et un BTC à 130 000, vous imaginez la liquidité qui peut rentrer dans les alts derrière, ça va être stratosphérique. Ça peut être beaucoup plus fou qu'on a eu dans ces époques-là, parce que forcément, les alts sont complètement à terre, et au lieu d'être à 60 000, on est 2 fois plus haut. Donc là, potentiellement 2 fois plus de liquidité. Donc ça peut faire des trucs clairement magiques. Pour autant, déjà, ça peut ne pas être le cas. Et 2, c'est si vous achetez des alts, c'est clairement, il faut vous dire que c'est pas pour les 2 prochaines semaines que ça risque de bien se passer. Malgré le fait qu'on est quand même, pour moi, on rentre dans les premières zones qui commencent à être intéressantes. Maintenant, on peut, comme on l'a fait, machine à laver haussière
et aller directement à 70. Pour moi, je me vois bien encore faire un pullback potentiellement pour aller rechercher les 50, 55, 53 pour enfin nous achever à 70. Mais la réalité, c'est que dans tous les cas, pour moi, on ira sûrement à 70. En fait, j'ai réfléchi. La réalité, c'est que la plupart des cycles ont retourné vers 70. Et là, on va dire, c'est le cycle le plus. Qui a encore le plus de sens pour que le BTC arrive à 70. Parce qu'on parle d'un cycle où le BTC, il y a eu l'ETF, il y a tout ce qui est micro-stratégie, il y a toutes les entreprises autour, il y a en plus la rumeur de la réserve stratégique de Bitcoin. Donc tout à l'heure, j'ai postulé un truc justement. Hop. Donc c'est WeBlockchain, donc ça reste quand même assez safe, et c'est Reuters qui publie. Donc du coup, d'après Reuters, l'administration Trump est en train d'établir un comité advisory, donc un comité d'aide, d'advisory, un comité de surveillance en soi, au niveau de tout ce qui est régulation crypto, coordination entre les différentes agences pour la régulation, et implémenter une Bitcoin Reserve Strategy. Donc on sait que c'était dans le mandat Trump, enfin c'était ce qu'il en avait parlé. Arrêtez entre souvent ce que je pense que je vais pas vous apprendre quelque chose, mais entre ce que les politiciens disent et font, souvent il y a un écart. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air quand même de pas mal se coupiller pour justement arriver à ce que Trump avait promis, qui est la réserve stratégique. Donc forcément, ça c'est un énorme impact sur la dominance parce que tous les flots vont se mettre à rentrer totalement vers le BTC. Parce que si les États-Unis eux-mêmes achètent du BTC, vous imaginez bien que vous êtes là à acheter du Shiba Inu. C'est pas forcément peut-être la meilleure stratégie. En tout cas, pas à court terme. Donc c'est là pour moi qu'il a quand même toutes les cartes en main, toutes les raisons en main pour aller chercher les 70. Donc après, à voir effectivement si on le fait ou pas. Pour moi, la stratégie, c'est j'ai déjà une partie de mes BTC convertis en ETH, un peu. Je crois que je dois avoir 70% en BTC, 30% en ETH, ENS, AVAX, je sais plus, du Doge. C'est un peu, on va dire, les autres seules positions que j'ai en alt. Mais je reste quand même 60-70% exposé sur le BTC. Maintenant, le risque, c'est que je rate complètement le timing sur la rotation et qu'on se tape un sell-off total de la dominance. Mais bon, ça, c'est, je veux dire, c'est le jeu. Hein. Beaucoup plus d'illusions aussi, 3000 alt, il y en avait... Oui, non, mais bien sûr. C'est aussi effectivement le côté d'illusion qui permet qui spread toute la liquidité, qui empêche justement potentiellement des bons projets comme ETH ou je sais quelle connerie de récupérer ce inflow. Mais en soi, quand la dominance va chuter, il y aura largement assez d'inflow dans le BTC pour repartir dans les alts. Hein. Ça, aucun doute. Donc voilà, donc il faut rester encore dans ce mindset-là pour moi. N'allez pas vous jeter directement, hop, on fait une belle journée sur les alts, n'allez pas vous jeter sur les alts. Pour moi, on a encore le temps. Avoir une pondération alt sur le portefeuille, ça a du sens. 20, 25, 30%, totalement viable. Mais si vous commencez à sauter à 50, 60, 70, pour moi, c'est peut-être un peu trop tôt. Après, on peut faire ça et chuter totalement. Et vous aviez raison d'être là parce que dans tous les cas, vous pouvez cash out ici. Mais c'est risqué. Quoi. Parce que, ça ne veut pas dire qu'on aura une dominance qui retourne à 41. Si on a une réserve stratégique de BTC, peut-être que le BTC resterait quand même extrêmement résilient. Donc on peut déjà, moi je pense que je viserais déjà un retour à 50%, déjà me satisfera déjà pas mal. Quoi. Faudra pas viser la lune justement sur le côté dominance. Des questions ou pas, tant que je boive. T'as pas de questions là, vous êtes juste devant le graphe là, le ABTC, regardez avec votre bougie là, le temps que ça arrive à 100K. Ça se trouve, on touchera jamais les 100K, ça se trouve, on s'arrêtera juste avant les 100K et on retourne à 20K. Voilà. En mode fuck you. So close yet so far. Wasn't malheur. Si demain on te dit que tu peux acheter du bitcoin à 20 000, je vais dire, la réalité c'est si tu crois vraiment au projet, tu devrais être content. Effectivement, ça fait un peu mal parce que tu n'auras pas cash out. Celui qui attend de cash out effectivement pile à 100K, il l'aura un peu dans l'os. Voilà. Que dire de plus? Je passe. De toute façon, après, je vais pas regarder, je peux regarder en daily, etc.
La réalité, c'est que ça ressemble énormément au gold. Ah mince, c'est pas ça que je veux faire. La structure du gold qui était de... Hop. On allait latéraliser. Bon, forcément, le gold, c'est pas sur la même time frame, hein, parce que les cryptos, ça va toujours plus vite. Entre 2020 et 2024, on a ragé. Et après, on s'est tapé une hausse qui a jamais pullback. On a fait un gros pullback récemment, mais on a déjà bien rebondi. Mais c'est un peu une hausse effrénée, dont on n'a pas forcément l'habitude sur le gold. Je vais en chercher un qui est plus historique. Hop. Donc on a un rush effréné, justement, sur le gold, et c'est clairement pour moi, ça ne veut pas dire que l'argent est en bulle, c'est clairement pas le cas, hein. Pour moi, c'est pas le cas. Et le BTC fait un peu pareil, avec il latéralise le prix, et on accélère. Est-ce que c'est une bulle ou pas? On peut en soi, on peut ne pas être d'accord. Pour moi, dans tous les cas, pour moi, le BTC est soit en bulle. Quand il break des ATH, en soi, on peut rarement le qualifier d'un actif qui construit grand-chose, quoi. Là, pour moi, il a complètement explosé à la hausse. Forcément, il a été catalysé par tout ce qui s'est passé du côté américain. Effet rattrapage par rapport aussi à Wall Street. Mais on commence à rentrer forcément assez rapidement dans les zones que moi je surveillais. Maintenant, pour l'instant, je n'ai aucune envie d'appuyer sur des boutons. Je veux dire, ce serait bête justement d'appuyer trop rapidement. Après, forcément, ça va dépendre de vos objectifs à vous. Mais typiquement, ce que je regarde aussi pas mal, ça va être, je l'ai pas mal montré sur Twitter, mais c'est toute la composante, le spread euh, entre la bourse, enfin le Bitcoin et le S&P. À savoir, comme je vous dis, forcément, le Bitcoin étant beaucoup plus petit que la bourse américaine, il a réussi à créer de la performance nettement supérieure. Maintenant, historiquement, on le voit à chaque fois qu'il break des ATH. Voilà, il avait fait 3000, là il a fait 1000%, 100%. Faut pas s'attendre qu'il fasse encore 300% derrière. Là, la réalité, c'est qu'il peut le faire. Je veux dire, tout peut se passer. Mais il faut quand même avoir, on va dire, un seuil, logique, même si effectivement, avoir un prisme purement logique dans les cryptos, c'est difficile parce que la pure logique, déjà, acheter du Bitcoin, niveau risque, etc., sur le papier, on pourrait se dire que c'est pas forcément le truc le plus logique, alors que bon, oula, j'ai réussi à faire. Hop, on met ça correctement. Mais forcément, sur l'aspect logique, bon, est-ce que les cryptos ont toujours été logiques? Oui et non. La raison, c'est que j'ai une target raisonnable sur justement ce que je m'attends en termes de spread entre les cryptos et le S&P. Derrière, on peut complètement overshoot cette target-là avec des catalyseurs comme réserve stratégique. Je veux dire, ça rebat totalement les cartes. Ce que si les États-Unis se met à acheter, ça forcera l'Europe, bon, forcément quelques années plus tard et peut-être avec un BTC plus cher, à faire la même chose. Parce que forcément, si tu couvres ta monnaie avec des actifs pour conserver sa valeur, hein, donc tu achètes du BTC et du gold pour justement garder un aspect d'asset dur pour contrebalancer ta monnaie que tu dévalues, et si tu fais ça, ça force les autres pays à faire la même chose. Parce que si tu renforces trop ton dollar et les autres ne renforcent pas de la même chose, de la même façon leur propre monnaie, tu peux te retrouver à avoir des monnaies versus le dollar qui se font écraser déjà fortement. C'est déjà un peu le cas avec l'euro-dollar, hein. Mais bon, l'euro étant déjà une des currencies les plus fortes contre le dollar, vous imaginez bien qu'en plus la gueule qu'on a depuis le début, maintenant quelques semaines, n'est absolument pas jolie, quoi. Donc si en plus ils ne font pas les mêmes plans que les États-Unis en matière de réserve stratégique pour conserver justement la puissance de leur monnaie, ça risque justement, le marché risque de les sanctionner, quoi. La tâche est déjà à 99. On peut considérer qu'on est déjà cogné sur les 100K. Ah, on n'est pas à 100K, hein. 100K, c'est vraiment littéral. Je veux voir 6 chiffres sur mon TradingView, hein. Pour l'instant, j'allais dire le tweet est préparé, mais pas encore, parce que je ne m'attendais pas justement à qu'on aille aussi vite. Mais voilà, donc la question de est-ce qu'on est en bulle totale sur le BTC, je pense pas. Maintenant, forcément, il y a un moment où si on n'enchaîne pas les pullbacks, on continue de monter comme ça. Ce sera difficilement, si on est dans cette période-là, d'accélération à la hausse forte, il y aura sûrement des gros pullbacks assez sharp. C'est là que déjà on va commencer à accélérer et être réellement dans une bulle.
pense quand même qu'on rentre dans le territoire d'une bulle. Maintenant, faut aussi laisser faire. C'est pas parce qu'on commence à rentrer dans le territoire d'une bulle qu'il faut totalement sortir en mode bah c'est bon, j'ai fait mes gains. On peut sortir totalement. Je veux dire, après, ça dépend des objectifs que vous vous êtes fixés, hein. Le but, c'est que vous arrivez à dormir le soir et si vous avez réussi à générer une somme folle, à prendre déjà au moins la moitié de celle-ci et ne pas attendre juste parce que bah, je sais que ça ira plus haut. Mais la raison, c'est que ça ira sûrement plus haut dans 10 ans. Mais émotionnellement, vous allez sûrement être dévasté pendant 10 ans si derrière on fait une perte de moins 90%, quoi. Peut-être pas 90, j'ai vu sur le BTC, mais tout le monde ne peut pas se prendre un drawdown comme As, quoi. Ouf, celle-ci, j'espère que il l'entendra pas, quoi. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Euh, très joli GIF default. On peut passer aux altcoins si vous voulez. Perso, j'étais payé 10% et j'attends pour recharger mes alts. Voilà, je veux dire, il y a pas de son, y a pas de. Tu deviens pas pauvre ATP. Maintenant, ATP beaucoup trop fort, beaucoup trop tôt. Aussi, tu as le risque de. Bah, typiquement, je connais pas personnellement des gens, mais en fait, tu peux avoir des endroits, des moments où tu es sûr de quelque chose. Donc, tu gagnes énormément de choses parce que bah, ça va dans ton sens. Mais si tu sors trop tôt, bah, forcément, ton actif potentiellement va continuer à la hausse. Toi, tu es content, tu as fait tes gains. Mais le temps que tu retrouves un trade, un investissement qui va te faire autant de rendement, ça se trouve, tu vas te prendre plein de stop loss sur les autres. Et en fait, si tu n'arrives pas à gagner assez pour éponger ce que tu perds à côté, bah forcément, tu n'es pas rentable et tu tends vers zéro. Enfin, ton capital tend vers zéro. Donc dire qu'on ne devient pas pauvre à TP, c'est un peu faux. Dans le sens où effectivement, en tout cas, si tu es trader ou stock picking, etc., à chercher à toujours surfer les tendances, c'est aussi un mal de vouloir vendre beaucoup trop rapidement. Maintenant, c'est pas, je pense que majoritairement les gens ici ne sont pas dans ce mindset-là. Donc, vous ne cherchez pas, vous prenez pas plein de longs à droite à gauche sur des narratives, vous prenez des stop loss en boucle ou des drawdowns. Mais c'est un peu ça qu'il faut garder en tête, c'est quand vous êtes sûr de quelque chose, il y a pas de mal à continuer de le laisser couler. Maintenant, effectivement, si ça représente une somme folle, je veux dire, et que vous stressez le soir pour aller dormir, là, il n'y a aucun souci d'aller TP. Et comme je vous dis, un TP 20-30%, c'est fine. Si vous commencez à sortir beaucoup trop rapidement l'intégralité de votre truc, c'est un peu con, quoi. Je repris également, non, mais voilà, je veux dire, il n'y a aucun problème de reprendre les TP. Je pense même effectivement que si le BTC se pète de la gueule, dans le sens où on fait un sharp drawdown à 84, ce qui vont le plus souffrir, c'est les alts qui vont prendre moins 20%, quoi. Enfin, le BTC va faire quoi? Moins 12, moins 13, moins 14. Les alts, ils peuvent faire encore moins 25 derrière, quoi. Donc ça sera intéressant d'ailleurs de potentiellement les racheter à ce moment-là. Mais voilà, il faut un peu justement être conscient de ce genre de choses. ETH, du coup. ETH, je peux t'amuser à dessiner un triangle. En soi, on s'en fout un peu, triangle ou pas. Euh, ETH n'a pas vraiment bougé depuis la dernière fois que j'ai fait un live, je pense, c'était le 14. On a fait grosse rupture haussière. On avait un range qu'on avait là à cette époque. Je crois que même on avait un gros gap sur le CME. D'ailleurs, on le file totalement et on le voit, hein. Je veux dire, le volume, on met rien de volume, hein. Donc c'est vraiment un trou. Euh, c'est vraiment un trou de volume ici. Donc on a repris justement cette zone-là. Le but étant de ne pas repasser en dessous. Forcément, ça c'est interdit. Je veux dire, si on commence à faire un breakout en dessous, pour refaire un breakout au-dessus, bon, ça va deux ou trois fois. Il faut éviter de le faire trop de fois non plus. Donc clairement, tenir déjà ce niveau-là est pour moi extrêmement important, hein. Donc un ETH autour de 2009, en dessous, ça commence à sentir le roussi. Et derrière, bah, je pense qu'on va établir un range pour relancer à la hausse. Pour autant, faut pas être pressé. On est écrasé par des grosses trendlines, hein, sur ETH. Je veux dire, c'est normal que ça bloque. Dans tous les cas, je veux dire, quand on voit la dominance, faut pour moi pas être pressé sur les dossiers des alts, hein.
Donc il y a ça, il y a quoi qui est de belle tronche? Avax a une bonne tronche en soi, même si effectivement il sous-perf à mort en ce moment. Déjà la dominance BTC, enfin la dominance, le spread BTC, on est sur support. Donc, je me rappelle, moi j'avais payé ça à l'époque, il y avait Moon, j'avais potentiellement pas TP assez, hein, donc je me suis pris aussi le Brenan derrière. J'avais TP un peu. Maintenant, on est retourné sur ces niveaux-là, donc forcément un niveau extrêmement important. On peut le voir sur le niveau du volume aussi, hein. Donc, beaucoup de volumes ont été exécutés là. Maintenant, il faut que ça déroule. Donc Avax USDT, ça a une belle tronche. Ça a une belle tronche, si je vire ces conneries-là. Alors non, attends, ce qu'on va faire. Hop, c'est pas ça que je vais faire. Tac. Ça a quand même une belle tronche dans le sens où, déjà, il fait pas de lower low sur l'USD. Donc on se maintient une structure haussière en termes de bottom. Et surtout, on fait pareil aussi en low time frame avec un bottom ici, un pullback, on tient le niveau, une belle bougie qui engloutit. En monthly, c'est propre aussi, comme je vous dis. On tient les niveaux justement qu'on avait parlé. On avait parlé des 17, hein, il me semble, à l'époque. Enfin, les 17 où on avait vraiment le POC de volume, où on est vraiment allé le chercher à une mèche. Donc GG aux gens qui l'ont pris. J'en avais pris un peu, moi, à l'époque. Mais on tient des niveaux horizontaux importants en monthly, avec une belle bougie monthly. Il faut voir après effectivement si elle se clôture. Mais on a tout pour justement aller chercher de nouveau en premier lieu les 55. Donc ça va être la grosse zone ici qui va faire résistance, hein. Et derrière, forcément, retourner au niveau des 120. À l'heure actuelle, on est encore loin. Mais c'est tout à fait une target raisonnable pour moi, pour sortir en tout cas mes investissements sur Avax. Donc c'est typiquement aller chercher potentiellement un retour, une surperformance, viser un retour ici, hein, tout simplement, un x4 versus BTC. Donc si le BTC là il reste ici, maintenant que Avax fasse x4, ça ne me surprendrait pas et c'est là que je vais TP. Mais il peut aussi partir en mode débile, rechercher des ATH versus Bitcoin. Et là, effectivement, on ne parle pas de x4, on parle de x8. Donc c'est toujours pareil, high risk, high reward. Maintenant, est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'il faut jeter sur la AVAX? Pour moi, non. J'en ai un peu en portefeuille, j'essaierai d'en recharger avec mes BTC. Le but étant, c'est est-ce que si on arrive à monter à 70% de dominance, est-ce que l'AVAX arrive quand même à tenir la zone? Ce sera la grande question. Pour l'instant, il le tient extrêmement bien. Il faut espérer que ça le fait. Parce qu'effectivement, si on commence à clôturer en dessous de cette grosse zone-là, là, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de volume. Et ça risque d'être un peu un dead coin à la Atom, à la Litecoin. Des trucs qui vont se mettre à pump fortement d'un coup. Pour retracer derrière, pump fortement d'un coup. Et là, après, il finit par être oublié totalement. Donc, c'est les risques, forcément, de jouer avec un alt. Et le timing, justement, sur la rotation. Donc, pour moi, il n'y a pas à se presser. Si vous n'en avez pas du tout et vous en vouliez vraiment, vous pouvez potentiellement swapper un peu de BTC en AVAX. Ça, je pense que c'est quelque chose que moi je ferais. Donc je vois mes targets. De toute façon, en soi, c'est pour viser du x4 voire x8. Maintenant, allez pas virer tous vos BTC en AVAX à l'heure actuelle. Pour moi, ce serait complètement débile. C'est toujours pareil, c'est vous augmentez peu à peu, vous poussez votre levier de risque un peu vers le haut. Allez pas faire du binaire en mode pas de risque, je suis full BTC ou full risque, je suis full alt. C'est pas comme ça que vous allez survivre justement dans les marchés, hein. Donc vous pouvez le pousser légèrement parce qu'on arrive justement avec au niveau des 60, 62 de dominance. Vers les 70, potentiellement, vous pourrez pousser à un peu plus encore. Donc il faut justement un peu contrôler, on va dire, contrôler un peu justement cette jauge. Or, OP et Arbitrum possèdent bien pas de son, je pense que ça reste quand même des bons bêta versus des bons bêta pour versus ETH, pardon. Donc effectivement, c'est des codes qui ont pris des gros drawdowns. Donc ça m'étonne pas que ça remonte très fortement parce qu'ils essayent de rattraper le moindre retard qu'ils ont. Donc effectivement, Arbitrum, j'ai pas OP ici, mais ça doit être la même chose. On fait des belles bougies weekly, enfin daily, weekly, monthly.
Maintenant, effectivement, ça reste quand même des coins qui ont été, si vous les avez hold depuis pas mal de temps, forcément, c'est des coins qui ont fait un peu quand même mal au portefeuille. Là, on voit un BTC à faire des all-time high qui enchaînent. Ceux qui ont payé du OP à 4 balles, ils l'ont un peu dans l'os depuis la montée du BTC, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas hold des alts trop longs, quoi. STRK. Ouais, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup d'alts qui sont comme ça, hein. De toute façon, c'est pas secret, hein. Je connais pas du tout ce code-là, donc enfin, vous me connaissez, j'y connais rien, moi. Mais potentiellement, oui, il y a des codes qui vont commencer. Ils vont faire une grosse. Mince, tac. Alors, attends, hop. Pour moi, c'est un peu les deadcoins, un peu les verges de l'époque où ils font une grosse accumulation là et ça va péter. Pour moi, tu ne reverras jamais les attaches quand même, faut pas déconner. Enfin, faut pas déconner. En tout cas, acheter des trucs comme ça pour viser des attaches, c'est pour moi très ballsy. J'aurais déjà vendu largement plus de la moitié avant que ça arrive à la TH. Mais effectivement, c'est des trucs qui vont pouvoir être catalysés d'un coup et faire une grosse hausse, 80% de leur hausse en une journée, quoi. US, donc je pense de toute façon vous pouvez commencer à me balancer vos shitcoins, je veux dire, je vous en voudrais pas, c'est normal. On arrive dans ce cycle de marché. Ouais, voilà, des trucs dégueulasses comme ça, où à la moindre hausse, ça va sûrement s'enchaîner et aller chercher rapidement un x2, x3 très rapidement. Mais enfin, vous le voyez, hein, historiquement, ça pump, ça dump, ça pump, ça dump. C'est pas des trucs qu'il faut hold, c'est des trucs que tu peux acheter, acheter très bas. Dès que ça fait x2, tu le vends pour quelque chose beaucoup moins risqué. ETH, BTC, même AVAX. Parce que ça n'a aucun sens de hold ça à long terme, quoi. Enfin, les charts de l'époque, quoi. Euh, voilà. CFGC centrifuge, ça. Oh là là, je suis trop fort, putain. Je commence à comprendre, hein. Je commence à comprendre vos shitcoins. Oui, non, mais voilà, je pense que la plupart des gens, enfin, vous savez très bien ce que j'en pense. Il y a effectivement beaucoup de volumes qui ont été là, donc c'est une grosse zone d'accumulation ici. Donc ça peut clairement faire péter d'un coup. Mais allez pas viser des ouais, j'attends les 5 pour vendre, quoi. Ça veut pas dire qu'on peut pas y aller. Je veux dire, c'est juste débile de viser un tel rendement, on va dire, sur. Enfin, pour moi, c'est débile. Après, effectivement, quand la dominance va chuter très fortement, je pense que le marché peut être complètement débile. Donc être débile, ça aide pour quand le marché est débile. Ça, il n'y a aucun souci. Après, forcément, la question, ce sera le timing pour sortir, parce que au moment où la musique s'arrête, c'est là qu'on regarde qui était à poil, on va dire, derrière, quoi. Donc faut rester sur un mindset assez froid, sur des zones de target assez primaires, logiques. Et derrière, vous pouvez garder potentiellement un petit bag au cas où ça continue de mooner, mais vous devez sécuriser assez rapidement quand même. Débile et riche sur ce marché. Je peux pas le contredire parce que c'est vrai, il y a des trucs complètement débiles. Quand je vois des gens qui créent des coins, hop, ils sont 60K, ils se barrent. Bon, après, leur coin vaut 4 millions. En fait, bon, c'est le marché est complètement débile, tu vois. C'est un peu le. Effectivement, c'était un peu le même de. Bah, t'as merde, t'as le QI ici. Donc, le QI étant une distribution linéaire, une voie de poisson. Donc les mecs les plus intelligents, sont ici et dire attention, warning, le marché va trop haut. Et tu as les gens qui achètent du dog, du Shiba Inu, des shitcoins qui font max argent. Effectivement, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, le 80% de la population est ici, ce qui correspond à, je sais pas, un QI de 100, de 90, je sais pas c'est quoi le QI, on va dire le QI normal. Et les mecs qui ont 132 QI, ils sont en mode, ils achètent du Dogecoin. Et les mecs complètement débiles, ils achètent du Doge, enfin de je ne sais autres conneries, et les deux font masse argent. Là, il n'y a aucun doute là-dessus qu'il y en a plein qui vont le faire, qui vont faire plein d'argent, mais toujours pareil,
c'est que la fin, c'est qui a TP son argent. J'en ai connu des gens au dernier cycle qui ont performé comme moi et qui ont même mieux performé que moi. Sur le long terme, j'ai largement mieux performé parce que j'ai été en capacité de sortir du marché. Ce qu'eux n'ont pas réussi à faire. Parce que une fois que ça devient débile, une fois que tu deviens, entre guillemets, tu te mets à devenir débile pour réussir à surfer sur le marché, et une fois que la musique s'arrête, tu as intérêt à le redevenir assez rapidement intelligent, quoi, si je puis dire. Donc, euh, donc voilà. Ouais, voilà. Donc après, la question c'est est-ce que tu as 130 ou effectivement tu es complètement débile, mais tu remarques pas. Ça, après, en soi, ça me dérange pas d'être complètement débile et de pas le remarquer et de me faire masse argent si j'arrive à sortir à la fin. J'avoue, c'est pas, on va dire, j'ai pas de problème. Mais, euh, mais voilà. Donc il faut pas non plus s'attendre à tout et n'importe quoi. Faut rester sur notre plan et pas jouer trop avec le feu. Maintenant, est-ce que vraiment on se brûle à l'heure actuelle avec une dominance aussi forte? Je tends à dire que on n'est pas encore arrivé dans la phase de complètement débile. Historiquement, c'est une fois que la dominance chute pendant 2 3 mois, qui chute drastiquement, c'est là que ça devient débile. Maintenant, est-ce qu'on en aura encore une fois cette fois-ci? Peut-être pas. Peut-être, je veux dire, je veux dire, même si on l'a fait à chaque fois, ça ne veut pas dire que ça le refera à ce moment-là, hein. Le marché est ultra jeune. euh, on peut totalement avoir des physionomies de bull run différents, hein. Ça, c'est totalement legit. Donc forcément, le shitcoin que tu as acheté en accumulation ultra bas, il pourrait ne jamais marcher, quoi. Voilà, voilà. Euh, Solana marche pas mal. Ah bah c'est soon à faire un ATH. Donc ça va être le premier alt, je pense, à faire un vrai ATH. Je crois que j'ai jamais vu d'alt faire un ATH. Enfin des alts du cycle dernier. Je sais pas si vous en avez d'autres en tête. Ne me dis pas ça, tu brises mes rêves. C'est-à-dire? Ah, qui aurait pas d'alt season? Ouais, ouais, non mais bah ouais, après, effectivement, je veux dire, tout est possible, hein. Faut rester. C'est pour ça que j'ai toujours poussé les gens à beaucoup plus s'exposer BTC voire ETH, parce que je sais qu'au moins ces deux actifs-là resteront dans le temps, là où les autres se font diluer peu à peu avec les nouveaux jetons, avec le temps, se font diluer et partiront, tendront tous vers zéro, hein. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Attache market cap seul en plus. Ah, je t'avoue que j'ai banni pour moins que ça, parce qu'effectivement, regarder un market cap, c'est complètement débile. Mais effectivement, c'est le cas, quoi. Je dis pas que c'est complètement débile, mais on va dire, je me comprends. Mais est-ce qu'il y a d'autres alts? Vous connaissez d'autres alts euh, qui étaient là du coup en 2020 et tout, et qui font des ATH? On est d'accord que Sol est littéralement le seul à le faire là. TRX il fait aussi? Putain, je suis tellement à la ramasse. Ce coin de boomer. Ah ouais, putain, effectivement. Effectivement. Ah, je pensais que ça existait depuis plus longtemps. Peut-être que effectivement c'est parce que ça n'a pas été coté direct. Ah oui. Ah, il fait pas d'ATH, hein. On va dire qu'on n'est pas loin, effectivement. Euh, Justin Sun avait raison. BNB l'a fait, il était en retard il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semblait qu'il l'avait pas fait. Ouais, il l'a fait et il l'a pas maintenu. Mais effectivement, oui, c'est clairement un con qui a très très bien performé aussi, hein. Malgré tout ce qui a pu arriver avec CZ et tout. Ça a très bien tenu. Après, ça a toujours été un code qui était très solide, hein. Il a pas eu, je pense qu'il a mieux performé que le BTC parce que il a un drawdown, enfin, pas, il a pas mieux performé que le BTC parce qu'on est quand même beaucoup plus haut. Mais typiquement, lui, ses bottoms, c'était quand tout se pétait la gueule. Lui, il restait sur la zone des 200, quoi. Et derrière, il a fait x3 pour retrouver ses ATH.
Le BTC était à 15K, il a dû faire plus de x4 pour retrouver ses ATH. Donc il a toujours été beaucoup plus résilient. Euh, Beaucoup plus résilient le BNB, hein, ça c'est sûr, avec forcément le buyback de Binance en permanence qui a pu sûrement maintenir les niveaux. US l'a fait, ok. T'as un pro US. Je suis désolé pour toi si c'est le cas. Ça doit être dur. Ok, ok. Non, mais il n'y a aucun problème là-dessus, mais effectivement, la charte. Quand je regarde la charte, je ressens de la peine, quoi. Ouais, ouais. Bah, faut dire que US, pour moi, quand même, déjà un retour à 0,20, donc un x3, hein. On arrivera sur l'énorme POC de volume qu'on fait ici. Donc pour moi, ça va déjà potentiellement pouvoir bloquer le prix. Mais effectivement, derrière, il y a plus grand-chose, quoi. Tu le vois au niveau du volume. À partir de 0,40, il n'y a plus rien et ça va être retour à 1,30, etc. Pour moi, ce sera la deuxième zone potentiellement à surveiller, quoi. Après, ça fait déjà un bon. Euh, Attends, what? Ça fait déjà un 15 x 15. Le truc est tellement chuté. Ouais, c'est ça, un x 14. Euh, mais te dire que ouais, je hold, je me dis que ça va faire 100% des ATH, fais gaffe en tout cas. Je pense que déjà, si tu arrives à faire des x10, x15 sur un coin, c'est déjà extrêmement bien. Euh, ok, ok, ouais, bah, dans ces cas-là, effectivement, t'es tranquille. Mais effectivement, dans ces cas-là, tu peux TP tranquille. Je pensais qu'effectivement, t'avais une grosse part de ton portefeuille dedans. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire, d'avoir une gestion un peu à la tête reposée, si je puis dire. Mais effectivement, la charte est tellement immonde que je le vois du mal faire des ATH. Mais après, je veux dire, quand on shut down la dominance de 70, on va à 70, de 70 à 40, il y a tellement des choses débiles qui arrivent que, je veux dire, c'est tout à fait possible qu'elle fasse un ATH, hein. Ça, c'est clair. Euh, alright. Ok, ok. Tant que t'es bien, que t'as géré entre guillemets le risque et t'arrives à dormir, en soi, il n'y a pas de souci, c'est le plus important. Un autre ad dont vous voulez parler, parce qu'en soi, je pense avoir fait le tour. Je réfléchis à ce qu'on pourrait parler en plus. Euh, Ah, il y a le président de El Salvador qui pose le screenshot du portfolio. Ah la vache. Ah, une belle performance, hein. Mais c'est clair que, voilà, comme il dit, c'est quelque chose que tu fais à un top, quoi. Euh, Quand tu commences à montrer, quand un président commence à montrer des screenshots, c'est clairement. Souvent, on fait clairement ça proche d'un top. Dans quel monde on vit? Non, mais c'est clair, je te jure. Et le pire, effectivement, on s'en devient encore plus débile. J'imagine pas, quoi. IO, Link. Alors, IO, je connais pas. T'es dans le deep state des shitcoins. Bah, de toute façon, là, y a pas grand-chose à dire, hein. On maintient les bottoms, maintenant, il n'y a plus à retourner. En soi, si ça se retourne en dessous de ces niveaux-là, pour moi, et qu'on fait des clôtures, ça craint tellement que tu peux acheter ton token, hein. Maintenant, on a fait les vrais bottoms et il faut que ça déroule, quoi. Donc, ça c'est clair, hein. Meilleur protocole de minage. Non, mais après, faut me connaître, hein, effectivement. J'appelle tout shitcoin parce que je connais rien de toutes les cryptos, mais bon, je pars quand même du principe que 95% des cryptos iront à zéro. Enfin, en tout cas, ne tendront vers zéro versus le BTC. Si tu préfères. Parce que dans le temps, je veux dire, on trouvera toujours mieux, une nouvelle technologie, meilleur truc. Fait que les altes seront complètement diluées et il y aura vraiment que
4 ou 5 vainqueurs à la fin, quoi. Un peu comme les sociétés, quoi. Je connais pas Render, je connais pas, comme je vous dis, hein, je suis pas là pour faire du fondamental crypto. Ça, faudra demander à ça, Inline de Az. Je suis juste là pour regarder la charte et avoir l'impression de vous donner mon feeling, quoi. Bah ça pareil, hein, on fait des higher low, des lower high, pardon. On fait des lower high, donc le prix a juste à se maintenir maintenant. C'est pareil, hein, si maintenant le stop doit être au niveau des 9 et on n'est pas censé reflirter avec les niveaux en dessous, hein. Donc maintenant, il faut dérouler 22 d'année sommet, t'as 33 d'année sommet, et effectivement là après, bah, t'as les ATH quoi. Hum, hum, hum. Choose, ça va être 10. Euh, Bah, vous pourrez lui demander hein, quand si Az veut faire un fondat un peu, on va dire, en surface de tous les protocoles et vous donner son feedback. Je pense qu'il sera ouvert à le faire, hein. Mais après, j'imagine qu'il va sortir une cinquantaine de boîtes sérieuses. Non, bah, le problème pour moi, non. La réalité, c'est que non. Je pense qu'on est dans un monde où on va être extrêmement, en tout cas dans les 10 prochaines années, d'avoir un truc assez quand même extrêmement centralisé sur des chaînes, quoi. Le marché est tellement jeune que les leaders vont être très rapidement choisis par les grosses entreprises et les gouvernements. Donc pour moi, bah, clairement, le BTC a été adopté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a des choses qui se font sur ETH, il y a des choses qui se font sur Avax. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui se font sur Solana. Est-ce que ce seront eux, en tout cas ETH, je le vois clairement comme un leader, hein, je veux dire, 80% des cryptos tournent sur ETH. Donc pour moi, les leaders sont déjà nés. Après, effectivement, on peut avoir des nouveaux trucs breakthrough en termes de projets et que ça arrive à gagner énormément de parts de marché. Mais pour moi, je veux dire, le temps de développer un nouveau protocole, faire des recherches tout autour, ça prendra tellement de temps que dans tous les cas, ce sera trop tard, les leaders sont des choisis. Je le vois un peu comme ça. Après, la réalité, c'est que ça se trouve, dans 50 ans, on sera les boomers des cryptos, hein. Donc, il y aura des trucs de génie qui vont sortir en crypto. Et moi, je serai là avec mon papier, avec mon BTC, avec mon or, entre guillemets, à dire qu'il n'y a pas mieux que BTC, quoi. C'est tout à fait possible. Mais moi, à l'heure actuelle, on va dire, les vainqueurs ont déjà été choisis. Donc pour moi, tous les nouveaux projets qui sortent ne m'intéressent absolument pas. Tous ceux qui ont leur premier cycle ne m'intéressent pas. Donc c'est juste ça. En fait, j'ai juste aucune compétence déjà à savoir si vraiment le projet est bon ou pas. Et j'ai pas la patience. Je fais ça pour les marchés traditionnels, mais je suis absolument pas bon pour le faire sur des marchés, pour faire le marché des cryptos en fondamental. Donc c'est pour ça que je pars du principe. J'appelle tout sauf ETH, BTC, des shitcoins, quoi. Faut pas m'en vouloir de ce côté-là. Ah, il va nous faire payer. C'est vrai qu'effectivement, Asp pourrait faire un tarif de groupe. Nier. Mm, mm. Non, non, bah de toute façon, c'est le même setup que sur les autres coins, hein. On fait des bottoms de plus en plus haut. Faut les tenir maintenant. Et derrière, on va découler, quoi. Maintenant, la question, c'est si le BTC se met à pullback assez violemment, est-ce qu'on va pas enculer ces bottoms-là? La réalité, c'est que c'est possible. C'est possible et ça sera pas vraiment super beau, pardon. Maintenant, ce que venir pour retourner sur les bottoms, c'est -40, donc ça fait quand même assez violent. Mais enfin, c'est tout à fait jouable, hein. Je veux dire, on peut. Une dominance qui monte de 60 à 70 dans un moment où le BTC fait un pullback de 10%. Je veux dire, vous vous rappelez peut-être pas à l'époque, hein, mais on a eu des moments violents comme ça. Ça part pardonner, hein. C'est là où justement, tu avais à l'époque des ETH qui passaient de 4300 à 1700, hein. Donc on parle des moments où on perdait 60% de la valeur sur une putain d'alt, quoi.
Donc il faut bien vous imaginer que quand il y aura de la volatilité à la baisse, avec en plus une dominance qui va à la hausse, on peut se taper des sacrés drawdowns. Tu ne fais pas de capital risque? Non, pas en soi, mon capital risque c'est les cryptos, mais en soi en pur capital risque, en mode je mets des petites pièces sur deux trois projets, non, non, je ne fais pas du tout. Bah déjà, en fait, l'indice Code 50, donc effectivement que j'en avais parlé sur mon Twitter, déjà il est même pas disponible sur Coinbase classique, donc notre Coinbase à nous, il est disponible que sur Coinbase International Exchange. Donc typiquement la plateforme institutionnelle hors États-Unis de Coinbase. Peut-être pas hors États-Unis, je crois que c'est. Enfin, en tout cas, faut être accrédité, je crois, pour y accéder. Donc, pour l'instant, c'est un produit. Et en plus, c'est essentiellement en pair. Donc, pour l'instant, c'est un produit de niche. Mais c'est clairement des produits qui, moi, vont m'intéresser énormément. Une fois que ça passe sur le spot, le Coinbase classique, voire encore mieux quand ça passera en ETF. Bon, le temps que ça arrive en ETF France, je pense qu'on aura le temps d'avoir un BTC à 300K. Mais sur spot, Coinbase, ce serait vraiment cool. Ce sera vraiment une super alternative pour s'exposer à tout le marché et ne pas s'amuser à faire du stock picking sur enfin, des crypto picking plutôt. La même chose en soi, enfin le ETF permettra de traquer la performance du coin 50. On va dire, je pense, l'ETF ce sera sûrement du synthétique, où le coin 50 sera un ETF physique, dans le sens où bah, tu auras des vrais cryptos derrière, là où l'ETF sera juste là pour répliquer la performance sans les cryptos. Ça permettra, en fait, les ETF synthétiques, bah, typiquement, quand tu achètes un S&P sur ton PEA, c'est un ETF synthétique. Parce qu'en fait, si c'était un ETF physique, pardon, un ETF physique, c'est-à-dire que tu posséderais réellement les entreprises. Le problème, c'est que dans un PEA, tu n'as pas le droit d'avoir les entreprises américaines, typiquement. C'est interdit d'avoir des entreprises américaines dans les PEA. Donc, ils ont créé des ETF synthétiques pour répliquer la performance du physique, mais tout en n'ayant pas la propriété des actions, quoi. Parce qu'en fait, typiquement, bah, c'est interdit. Donc, ce sera pour moi la même chose au niveau des indices crypto, sur les ETF, sur les PEA, assurance vie. Bon, après, le moment où on pourra mettre, je pense, un ETF crypto sur une assurance vie, je pense qu'en tout cas, ce sera peut-être nos petits-enfants. Mais en tout cas, je pense que vous êtes plutôt d'accord que ça risque de mettre en tout cas pas mal de temps, surtout du côté européen, à accepter de mettre des ETF déjà en PEA sur les cryptos, mais en plus en assurance vie. Je pense que on a le temps qu'un BTC arrive à 7 chiffres avant ça, quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu à tes questions, Pio. Voilà, potentiellement siroter des pina coladas qui vaudront peut-être 50 euros parce que on aura complètement une inflation gigantesque, mais au moins on aura de quoi, on serait protégé en soi avec notre BTC, quoi. Bon, ce qu'on va faire, 1h04, je vais couper la partie YouTube, je reste avec vous juste après si vous avez des questions et tout. Donc il y a pas de souci là-dessus. Pour la partie YouTube, comme je vous dis, il y a toujours, comme d'hab, toutes les informations dans la description pour rejoindre le live, pour ceux qui veulent venir directement en live, suivre le live, poser des questions, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, pour nous, on se retrouve semaine prochaine normalement. On réfléchit, normalement je serai là, il n'y aura pas de souci. BTC à 100 000 à ce moment-là, peut-être, peut-être pas. Ça se trouve, on va se réveiller une semaine plus tard, le BTC 60 000, on l'aura dans l'os. Euh, Jusqu'à là, bah, à la semaine prochaine. N'hésitez pas, like, commentaire et tout. Forcément, c'est mieux pour le référencement. Sinon, pas de souci. Et du coup, semaine prochaine. Tchuss!